Bien-aimés, la Bible nous dit qu'à l'époque de Jésus, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Mais savez-vous que selon la loi des temps et des saisons, Dieu a prévu et arrêté la réalité selon laquelle chacun est prédestiné à expérimenter la visitation divine? Mais comment faire pour connaître le temps de sa visitation? Comment faire pour discerner le temps de la visitation divine dans nos vies? C'est la thématique qui sera développée durant cet enseignement. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur Vérité Channel TV. Comme vous l'avez compris, l'enseignement de ce jour a pour titre comment discerner le temps de sa visitation. Mais qu'est-ce que le temps? Nous pouvons définir le temps comme une portion de l'éternité mise à la disposition de l'homme par le Dieu créateur. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit au verset 11 qu'il y a un temps pour toutes choses. 2 Pierre chapitre 3 au verset 8 précise: devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ce verset attire notre attention sur la réalité des deux mondes. D'un côté, le monde invisible, surnaturel, et de l'autre, le monde physique et naturel. Il existe également deux échelles de valeur lorsqu'il faut mesurer, évaluer le temps: Chronos et le Kairos. Dès le livre de la Genèse, le Seigneur plante le décor. Il met sur pied un environnement qui permet de percevoir et de comprendre le fonctionnement du Chronos. Genèse 1 verset 14. Il est écrit que Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Grâce au mouvement des astres et des luminaires, l'homme peut distinguer le jour de la nuit. Il peut également compter les semaines, les mois, les années. Il peut reconnaître chaque saison. Cette réalité correspond au temps Chronos, chronologique. C'est le temps linéaire. C'est un temps mesurable de manière quantitative. Et qu'en est-il du Kairos? Le terme Kairos en grec signifie le moment opportun, le moment convenable, l'heure de la visitation. Sur le plan biblique, l'heure de la visitation, c'est-à-dire le Kairos, est désigné par des expressions telles que au temps convenable, ou bien au temps fixé, ou encore au temps marqué. Pouvons-nous dire que Dieu a ainsi la capacité d'écrire l'histoire de manière unilatérale? L'homme peut-il vivre dans une forme de passivité? Bien sûr que non. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Certaines versions parlent de collaborateurs et de partenaires. Dans la perspective d'une collaboration entre Dieu et l'homme, Dieu est celui qui donne la vision. Dieu est celui qui donne également la provision. Dieu donne la semence au semeur, à charge pour lui de s'aimer, d'arroser et de moissonner. Sans cette collaboration, compte tenu des difficultés, des épreuves auxquelles l'homme peut être confronté durant son appel, il est possible qu'il puisse voir le retard. Il est possible que la prophétie tarde à s'accomplir. L'analyse du parcours d'Abraham est révélatrice. Genèse 12, versets 1 à 2, il est écrit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ton nom sera grand, tu seras béni. La Bible nous dit qu'Abraham marcha dans l'obéissance. Mais l'analyse de Genèse au chapitre 13, du verset 1 au verset 8, révèle que Lot, le neveu d'Abraham, suscita du retard dans la marche du patriarche. Le goût excessif de Lot pour les richesses du monde fut une source de disputes, de querelles entre ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham. Le père de la foi fut obligé de se séparer de son neveu afin de continuer sa marche. Bien-aimé, est-ce que vous portez une vision? Avez-vous un projet important? Votre responsabilité consiste à identifier le lot, le voile qui vous empêche d'avancer. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'un environnement, il peut s'agir d'une dépendance. C'est à vous de l'identifier. Le deuxième événement qui attire notre attention sur la marche d'Abraham, c'est le fait qu'il a pensé à un certain moment que c'est à travers les entrailles de Agar que l'enfant de la promesse verra le jour. Toutefois, c'est en Genèse chapitre 17 au verset 18 que l'Éternel lui révèle que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. À ce moment, Ismaël a 13 ans. Le patriarche a dû accepter d'expérimenter la douleur de la circoncision. Et ce n'est qu'après cela que Sarah a pu enfanter Isaac. Au moment où Isaac vient au monde, Ismaël a 14 ans. 14 ans de retard. En ce qui nous concerne, en tant que participants de la nouvelle alliance, c'est le lieu de reconnaître que tant que nous ne sommes pas passés par la circoncision de nos cœurs, certaines promesses tarderont à se manifester dans nos vies. Tant que nous n'avons pas accepté que les cœurs de pierre doivent devenir des cœurs de chair, certaines promesses pourraient attendre davantage. Dans cette situation, le Kairos est mis à la disposition du chrétien comme un avion qui veut atterrir sur une piste. Mais tant que le Chronos n'a pas préparé le terrain de l'atterrissage, tant que le Chronos n'a pas réuni toutes les conditions
conditions nécessaires, l'avion peut repartir jusqu'au temps fixé. Le deuxième cas qui nous intéresse est celui du roi Saül. Nous nous rendons compte que comme Jérusalem, le roi Saül n'a pas connu le temps de sa visitation. Nous sommes autour de l'an 1030 avant Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 10 relate l'intronisation du roi Saül. Il est établi roi sur Israël et sur Juda. C'est le tout premier roi et Samuel est celui qui va le oindre. Malheureusement, Saül est un roi plein de convoitises. Saül est un roi qui marche dans la désobéissance. Saül est un roi qui ne prend pas en considération les conseils de Samuel. C'est ainsi qu'exaspéré par un roi rebelle, l'Éternel ordonnera à Samuel de oindre David, un homme selon son cœur. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15 nous fait comprendre que face à la désobéissance de Saül, l'Éternel donne à David la possibilité de devenir roi, alors que David n'appartient pas à la lignée royale. La loi de la substitution opère en faveur du futur roi. Dès cet instant, Saül, bien qu'étant assis sur le trône, physiquement parlant, il est le roi pour les autres, mais dans le règne spirituel, au niveau du Kairos, il n'est plus le roi. Le roi, c'est David. Il prendra le trône à 30 ans et il régnera durant 40 ans. Avez-vous constaté que sur votre parcours, comme le roi Saül, vous avez raté certaines opportunités? Avez-vous réalisé que le Kairos était au rendez-vous et que sur le plan du Chronos, vous n'avez pas eu la sagesse, l'humilité de vous comporter tel que le Seigneur attendait de vous? La Bible nous dit dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22, que chaque jour, le Seigneur renouvelle ses bontés. Prenez un moment de repentance et criez à Dieu afin qu'il suscite dans votre vie de nouvelles opportunités, d'autres opportunités pour manifester le temps, l'heure de la visitation divine. Le troisième cas que nous envisageons est celui de Jésus. Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit que Jésus, à 30 ans, entre dans la synagogue. Il prend le livre du prophète Ésaïe 61, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Verset 2, et c'est là que nous sommes intéressés. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Le jour de vengeance de notre Dieu parle du deuxième retour de Jésus. Un jour de vengeance. Mais lorsque Jésus fait la lecture, au moment où il lit le verset qui dit « Il vient publier une année de grâce de l'Éternel », il s'arrête. Il ne dit plus rien. Publier une année de grâce. Et alors que tout le monde attend Jésus pour une prédication, il répond tout simplement, il déclare tout simplement, j'allais dire, ce que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Autrement dit, le Kairos est sur la même fréquence que le Chronos. Autrement dit, je suis le Messie qui vous a été annoncé par le prophète Ésaïe il y a environ 700 ans aujourd'hui. Autrement dit, désormais, sachez que c'est l'ère de la grâce. C'est l'inauguration d'une nouvelle saison. Et du coup, j'imagine des gens en train de se dire, oui, c'était Jésus, mais comment faire pour connaître le temps Kairos? Comment faire pour être en harmonie? Comment faire afin que le Kairos et le Chronos soient sur la même longueur d'onde? La solution, elle est dans la Bible. Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 11, il est écrit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Autrement dit, l'Ecclésiaste nous apprend que si certains ont réussi à être riches, si certains ont remporté la guerre, si certains sont qualifiés d'intelligents, de savants et tout, ce n'est pas forcément par leur force. Ce n'est pas forcément par leur mérite. Tout dépend du temps et des circonstances. Ça signifie qu'ils ont su discerner et percevoir le temps Kairos. Et qu'à ce moment, ils ont eu à saisir la perche, à saisir la main de Dieu afin de réussir, afin de voir la prophétie s'accomplir dans leur vie, afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. C'est la raison pour laquelle nous allons dire à travers cet enseignement qu'un deuxième verset vient répondre à notre préoccupation. Dans Jean chapitre 9, Jésus dit au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour, c'est le moment où nous vivons encore. Le jour, c'est le moment où nous avons encore la force de servir Dieu. Et la nuit, c'est le moment, c'est la saison. Nous n'avons plus la force. C'est la saison où nous ne sommes peut-être plus sur la terre. La combinaison de ces deux versets nous permet de comprendre, de connaître les dispositions que l'homme peut prendre pour saisir et bénéficier du temps de sa visitation. En effet, il ne s'agit pas de se poser la question de savoir quand est-ce que ça va se faire. Non, la question c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? En travaillant régulièrement, pendant qu'il est encore jour, l'homme a la capacité de saisir l'opportunité lorsqu'elle se présenterait.
En gérant le temps chronos avec toute l'implication nécessaire, nous avons la possibilité de saisir le temps de la visitation lorsque le kairos sera au rendez-vous. Bien-aimé, David s'est contenté de travailler, de faire ce qu'il avait à faire, avec une forte implication. Joseph s'est contenté de travailler, de bien administrer, que ce soit chez Potiphar ou dans la prison. Il a continué à bien faire son travail. Ce n'est pas en connaissant forcément le jour que nous saisirons l'opportunité au moment de la visitation. Non, la question c'est quel est votre niveau de consécration? Quel est votre niveau d'implication? De la même manière que le soleil se lève et se couche, le kairos se manifestera. Nous n'avons pas besoin de prier pour connaître le temps kairos. Nous avons besoin d'être prêts lorsque le Seigneur nous tendra la perche. Si vous le faites au moment de la visitation divine, vous saisirez l'opportunité parce que vous serez déjà prêts. Chaque jour, nous devons savoir que le temps a de la valeur. Et par rapport à l'appel, à la vision, à la mission que Dieu nous donne, nous devons nous impliquer sérieusement tout en sachant que c'est le travail d'aujourd'hui qui garantit le succès du lendemain. Imaginez que sur 24 heures, vous recevez 24 millions de dollars et que chaque heure vaut 1 million de dollars. Si vous avez la responsabilité de gérer les 24 millions et que tous les 24 heures, le Seigneur vous donne encore autres 24 millions de dollars, vous comprendrez que vous n'avez pas le droit au gaspillage. En le faisant, vous vous rendrez compte que le jour de la visitation, vous serez prêt à saisir l'opportunité. Bien-aimés, si cette parole, si ce message vous a parlé, partagez, afin que le peuple de Dieu sorte de l'ignorance. Je prie que le Seigneur bénisse sa parole et que ceux qui ont les oreilles entendent. Shalom, shalom, shalom.